Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la lutte contre l'immigration illégale et l'intégration sont devenues depuis de longues années, et pour beaucoup de Français, synonymes d'échec, d'impuissance publique et le symbole d'une forme de faillite de l'État. D'un côté, un État surnormé, suradministré, qui a le goût du contrôle permanent dans beaucoup de domaines, et de l'autre, un État qui paraît depuis longtemps démuni et dépassé quand on parle d'immigration, le sentiment que ce sujet lui échappe et qu'en la matière, nous ne sommes plus souverains, plus maîtres de notre destin. C'est cet écart, ce paradoxe, j'allais dire, qui nourrit les incompréhensions et parfois les colères chez les Français. Le gouvernement a choisi de déposer un texte régalien en première lecture au Sénat. Ce projet s'appuie sur le travail et le rapport de notre collègue François-Noël Buffet. Ce texte, il était attendu, il était nécessaire. Les débats ont été animés, parfois houleux, mais toujours corrects. Et après l'étude de près de 700 amendements, nous arrivons au terme de ce texte. Chacune et chacun pourra, objectivement, monsieur le ministre, saluer votre intérêt pour le travail parlementaire et votre implication lors des débats. Au-delà des points de vue, des convictions et parfois, disons-le, des postures, nous l'avons vérifié pendant tous les débats, la régulation de l'immigration et l'intégration sont dans la pratique devenus tellement techniques, tellement juridiques, ils empilent, ils additionnent, ils accumulent depuis 40 ans une multitude de lois, de circulaires, de décrets, et à la fin, cette complexité, elle nuit à la clarté et certainement à la capacité d'agir. Alors ce texte, il va permettre des avancées significatives. Déjà, un renforcement à l'égard de ceux qui vivent de la misère et de la détresse des plus faibles, de ceux qui n'ont pas de respect pour la dignité humaine. Nous parlons ici des passeurs, des marchands de sommeil et des patrons voyous. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité de tenir un débat annuel sur la politique migratoire. C'est une bonne nouvelle. On parlait d'immigration partout dans le pays et tout le temps. Il est logique que nous en parlions au moins une fois par an au Parlement. Ce sera l'occasion de déterminer les quotas pour décider des besoins de notre société. Les Français, et on le comprend, attendent plus de fermeté. Un certain nombre de dispositions vont permettre l'expulsion des étrangers qui menacent gravement l'ordre public ou encore ceux qui sont condamnés à des actes de violence. Les délinquants étrangers n'ont pas leur place sur le territoire national. Nous souscrivons pleinement au lever des protections contre l'expulsion. Les auteurs d'infractions lourdes ne pourront plus se maintenir sur notre sol. La faculté pour un juge de prononcer une interdiction du territoire français en cas de condamnation pour un crime ou un délit de plus de 3 ans sera donc enfin généralisée. Avec tous les recours possibles devant les tribunaux, devant le Conseil d'État, c'est souvent au bout d'un délai de 3 ans que l'on peut dire définitivement à un étranger si oui ou non il peut rester en France. Cette loi va permettre de raccourcir significativement ces délais. Ce sera donc le moyen le plus efficace de faire appliquer ces fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. C'est le moment de réaffirmer clairement qu'il n'existe pas en France de droit opposable au séjour. Le contrôle du territoire et celui de la population sont des éléments constitutifs de la souveraineté des États. La France ne peut pas, la France ne doit pas s'en départir. Notre groupe est satisfait du compromis trouvé sur la régularisation prévue pour les métiers en tension. Les préfets s'assureront que les intéressés sont véritablement intégrés, que leurs démarches sans que les démarches ne dépendent que du bon vouloir de l'employeur. Et finalement, comme l'ensemble des parties prenantes de cet accord estiment toutes et tous avoir eu gain de cause, c'est certainement le signe que l'article 4 bis est donc un bon compromis. La régularisation, tout comme l'accueil légal d'étrangers, ne peut pas se faire au détriment de la cohésion nationale. Notre priorité doit être une intégration réussie. Nous l'avons tellement loupée depuis longtemps, tellement négligée, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. L'étranger qui arrive en France devra se rengager à respecter les valeurs de notre République, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité entre les femmes et les hommes,
Le non-respect de ces engagements donnera lieu à un retrait du titre de séjour. Il faudra, là aussi, veiller à l'application de ces sanctions. Les étrangers admis à résider durablement dans notre pays doivent maîtriser notre langue. L'obligation de réussite à l'examen de français n'est pas un obstacle, mais bien au contraire une condition de la réussite de l'intégration. Camus écrivait « Ma patrie, c'est la langue française ». Le partage de la langue, c'est ce qui permet d'interagir avec l'autre, de transmettre, de comprendre l'histoire, de se respecter, parfois de s'aimer, de s'intégrer, de s'assimiler. La langue, c'est la pierre angulaire de toute intégration réussie. Ce projet de loi, naturellement, s'inscrit dans un cadre européen et reste soumis aux évolutions géopolitiques mondiales. Au sein de l'espace Schengen, la liberté de circulation des personnes rend d'autant plus cruciale la maîtrise de nos frontières extérieures. Soulignons ici le travail de l'agence Frontex, qui en a la responsabilité. Son financement a été accru et il faut veiller à renforcer encore ses moyens. Les défis auxquels notre pays est confronté sont immenses. Les crises d'aujourd'hui nourrissent les migrations de demain. Les guerres, les famines, le réchauffement climatique, la démographie conduiront à des flux migratoires plus importants vers notre continent. Les relations diplomatiques et économiques avec les pays d'émigration sont un enjeu majeur essentiel pour la reconduite des immigrés illégaux dans leur pays d'origine. Pour en terminer, ce projet de loi modifié par le Sénat partira bientôt à l'Assemblée nationale. Alors on entend, on lit certaines et certains indiquer que cette version du texte sera détricotée, que les compteurs seront remis à zéro. Je cite dans le texte. Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de veiller à ce que le résultat d'un débat et d'un travail parlementaire approfondi soit respecté à l'Assemblée nationale. L'ensemble des élus du groupe Les Indépendants voteront en faveur de l'adoption du projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci.